Notre nature véritable est déjà, au-delà de toutes les techniques qui pourraient se produire dans le plan relatif, ce que nous sommes, nous le sommes, de toute éternité. Il n'y a pas besoin qu'il y ait ta permission, en réalité. Mais on va dire que dans cette dimension-là, ce qui se joue, en fait, c'est de réaliser qu'à partir du moment où il y a un objet entre toi et Dieu, quand il y a la moindre chose entre toi et cette pure conscience, alors notre nature véritable est comme voilée, elle s'est comme effacée. En fait, on ne voit plus que l'objet. Il faut dire que l'objet est très fascinant. Pourquoi il est fascinant? Parce que c'est Dieu dedans. Et c'est ça qui fait qu'on est impressionné par l'objet. Mais à partir du moment où tu es attaché à un objet, que ce soit ton enfant, ton conjoint, ton compte en banque, ton travail, médecin, ambulancier, fleuriste, enseignant, que ce soit ton corps, que ce soit tes vacances, tes projets, un livre, un bijou, n'importe quoi en fait, à partir du moment où tu es relié à cet objet en fait va voiler ta véritable nature. Mais il contient ta véritable nature en fait. Tu peux découvrir dans le bijou Dieu. Tu peux découvrir dans la maison Dieu en réalité. Mais disons que l'attachement fait que on est omnibulé par la manipulation de l'objet. En réalité, c'est l'objet qui nous possède. On croit posséder un objet, mais en réalité, c'est l'objet qui nous possède, parce qu'on se dit « Ah, je ne pourrais pas me passer de mon portable. Ah, mais je ne pourrais pas me passer d'Internet. Ah, je ne pourrais pas me passer de ma maison. » Tu vois, il y a tout un tas de trucs qui fait que si on me dit « On va me retirer mon portable, on va me retirer Internet, on va me retirer mon conjoint, mon enfant », le monde s'écroule. Et en fait, c'est ce qui est voulu, que le monde s'écroule. C'est uniquement quand le monde s'écroule que tu vois Dieu derrière. En réalité, il ne s'écroule pas réellement. Ce qui s'écroule, c'est l'illusion. C'est-à-dire le regard dans lequel tu étais figé. Parce qu'on est figé, en fait, quand on joue sur cette plateforme créée par Dieu et qui a été projetée par nous-mêmes, en fait, parce que Dieu, c'est nous. Quand on est sur ce terrain, c'est comme si on avait un masque pour jouer à un jeu vidéo et on est plongé dans le jeu vidéo. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais en fait, quand on rentre dans le jeu, eh bien, on est soumis à un tas d'événements. On peut être brûlé par le soleil, on peut vivre un tremblement de terre, on peut perdre son emploi, enfin bref, on peut vivre aussi des très belles joies. Mais ça reste un jeu vidéo. On peut souffrir aussi, on peut tomber très gravement malade. Mais c'est le jeu vidéo, créé par Dieu. Donc tous ces éléments-là vont nous fasciner et en fait, on croit que si on ne les possède pas, alors je ne suis rien. Mais oui, c'est le but en fait, c'est que tu découvres que tu n'es rien. Et ce rien, c'est Dieu, figure-toi. Ce rien, c'est cette conscience incroyable qui est tout. Parce que ce rien, c'est pas rien. C'est Dieu là-dedans. Donc quand tu te dis « Oh là là, si je perds mon travail ou si je perds mon argent ou si je perds ma femme, je ne deviens plus rien. » C'est très très bon ça. Alors oui, tu vas accuser le coup, peut-être que tu vas être gagné par une grande peur, mais en réalité ce rien, c'est Dieu. C'est le monde qui s'écroule. Quand tu perds pied, eh bien tu as l'impression que le tapis, la terre se dérobe sous tes pieds. Bingo, tu y es. Parce qu'en réalité, on ne marche pas sur la terre. On n'a jamais mis un pied sur la terre. Mais il y a comme si, c'est comme dans un rêve en fait. C'est ça qui est extraordinaire et qui fait que, voilà, Dieu est incroyable. Il réussit ce tour de force, mais sans qu'il fasse d'effort. C'est ça sa puissance en fait. Et c'est la nôtre. Ce fameux Dieu, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de moi. C'est moi, en fait, quand tout le bazar des attachements est viré, je découvre que c'est moi, ce rien. Et qui fait tout un pataquès dans
quand il est pris au piège dans cette emprise de ce petit moi. Et il n'y a pas à se blâmer là, hein, parce que c'est le jeu divin en fait. On est quand même sur un territoire inférieur. Donc on va dire que le but du jeu, c'est de sortir de cet état inférieur pour que tu recouvres ton état supérieur, pour que tu recouvres ta souveraineté. En réalité, elle est toujours là, la souveraineté. Hein. Celui qui a le masque et qui joue aux vidéos, il n'a pas quitté sa souveraineté. Mais tu dois revenir à toi. Tu es tellement drogué par les attachements aux objets que tu te dis, oui, mais je veux bien retrouver ma vraie nature, mais je garde avec moi mon travail, je garde avec moi ma femme, mon enfant, etc., mon corps. Mais non, en fait. Ou ma maladie, parce qu'on est attaché aussi à sa maladie, à sa dépression. C'est vraiment, en fait, se détacher de tout. Ça ne veut pas dire pour autant que les objets disparaissent. En fait, le monde s'écroule, c'est l'illusion que tu avais qui s'écroule. En fait, c'est l'idée qu'il y avait un petit moi, c'est ça qui s'écroule. Et avec lui, tout le monde qu'il a fabriqué, qui s'écroule. Et demeure ce qui est, tel que c'est, créé par Dieu. Donc là, il peut y avoir un émerveillement. En réalité, rien ne s'est émerveillé. Ça a toujours été merveilleux. Sauf que quand c'est vu par le petit moi, ça ne voit rien. Ça ne voit que des objets séparés. Et ça juge. Et ça compare surtout. C'est toujours en train de comparer. Ça ne voit pas la chose telle qu'elle est. Ma tasse, voilà, je bois. Mais si je commence à regarder cette tasse et à dire « Ah oui, je l'ai achetée il y a 3 ans parce que j'adore les oiseaux et blablabla », ça c'est une histoire en fait. Et il n'y a pas de mal avec cette histoire. Mais je ne m'attache pas à l'histoire. Elle peut exister. Ce sont les histoires de Dieu en vérité. Comme là, je bois du café et dans le monde spirituel, certains pourraient dire « Ah, faut pas boire de café, c'est très mauvais. » C'est une histoire. Il n'y a que des histoires en fait. Car quand je bois, en réalité, le véritable moi n'a jamais rien bu. Il n'y a pas de liquide, il n'y a rien qui passe. C'est ça la magie en fait, c'est ça le truc incroyable, fou. Je dis le truc, mais oui, on pourrait dire que c'est un tour de magie réalisé par ce Dieu qui est nous. Donc à partir du moment où il y a un objet entre toi et Dieu, alors tu ne peux pas voir qui tu es, parce que ce que tu vois, c'est l'objet. Tu vois tout le temps les objets. Alors qu'en réalité, c'est écarter les objets, en quelque sorte, pour voir Dieu. Et là, tu peux aimer tous les objets. Tous les objets t'appartiennent en réalité. Tout est à toi en vrai. C'est pour ça que tu peux te réjouir quand quelqu'un a quelque chose que ici, tu n'as pas. Parce qu'en fait, ça t'appartient. C'est pour ça que tu te réjouis de la joie de l'autre. Naturellement, c'est pas un truc que tu fais parce que tu es gentille. Non, tu te réjouis de la croissance d'un autre, d'une joie d'un autre, d'une réussite d'un... Parce que c'est la tienne en réalité. Comme une chute en fait. C'est la tienne aussi. Tout appartient. Mais tu n'en fais pas une histoire en fait. Il n'y a pas d'histoire personnelle. Et c'est pour ça que aider un autre, s'il veut réussir à faire quelque chose, ça se fait naturellement en fait. Ça se fait très naturellement parce que c'est moi, je m'aide moi-même, puisque c'est moi, il n'y a que moi, il n'y a pas d'autre. Moi en tant que ce divin, cette conscience. Donc regarde bien que tu es aux prises avec des attachements. Tu es attaché à plein de choses parce que tu les désires. Et il n'y a pas de mal avec les désirs. Mais c'est être attaché au désir qui pose problème. Et c'est ça qui crée la souffrance. C'est parce qu'on est attaché à tout ce qu'on désire. En réalité, tu devrais t'attacher, ton plus grand désir, en vérité, c'est Dieu, c'est toi. Et ce désir-là, il est puissant. Il ne peut pas te lâcher d'une semelle. Il t'appelle, ce désir, parce que c'est toi. Ça t'appelle
au plus profond de toi. Mais pour cela, pour être en connexion au téléphone avec, il faut descendre vers le cœur. Il faut faire confiance au cœur. Donne ta confiance au cœur. Abandonne-toi au cœur. Sois doux avec toi. Abandonne-toi dans cette pure innocence du cœur. Le cœur auquel cette société ne donne pas un crédit. On a banni le cœur dans cette société. Tu vois, dans ce jeu de vidéo là, on a banni le cœur. Pourquoi? Pour être sérieux, pour monter dans les classes sociales, pour avoir une richesse, pour se maintenir à flot. Et pour ce faire, il faut être fort. Alors pour être fort, on ne peut pas être faible. Et le cœur, ça rend faible. Et c'est vrai, parce que le cœur, c'est pas qu'il est faible, c'est qu'il est vulnérable, parce qu'il est ouvert à tout, à toutes les expériences. Et il ne s'approprie rien, il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas cet esprit de possession, on n'est pas possédé. Nous sommes les dépositaires de tout, en fait. Dieu est le commandeur, Dieu est le souverain, Dieu est la totalité. Donc rejoins cette totalité puisqu'elle te désire, c'est toi, tu es le fondement même du désir. La vie n'est faite que de désir. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un petit moi qui va se mettre à désirer des choses. C'est Dieu qui se désire lui-même parce qu'il est toute chose. Donc il s'aime à travers toute chose parce que c'est lui à travers toute chose. À commencer par ça, qui est sa merveille. Tu es la merveille de Dieu. Tu es la beauté, la lumière à laquelle il est en train de vivre l'expérience d'un monde. Tu es sa plus grande merveille, tu es sa plus grande création. D'ailleurs, dans le cycle de la création, l'homme est venu qu'à la fin. Parce que c'est, tu vois, c'est la cerise sur le gâteau. Il a créé tout ça, et après il a mis l'homme, pour que l'homme puisse goûter à la montagne, la mer, le chaud, le froid, les fleuves, les océans, les rivières, les forêts, les campagnes, les prairies, les jardins, les fruits, les légumes, les chats, les chiens, les lions, les girafes, les oiseaux. Tu vois, en fait, tout ça est pour l'homme, pour Dieu en réalité. Et les deux vont ensemble, Dieu et l'homme, c'est le même en fait. C'est les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas à rejeter l'humain. L'humain, c'est la beauté même de Dieu, de ce que nous sommes. C'est nous-mêmes, en fait, qui avons projeté cette forme-là pour l'aimer et pour aimer. Pour nous aimer à travers tout. Avec beaucoup de respect envers tout. Et le respect, c'est pas un travail que je fais pour être madame, monsieur, respect. Non, c'est pas ça. Le respect, c'est de l'amour, en fait. L'humilité, c'est de l'amour. Parce que c'est nous-mêmes. C'est toujours nous-mêmes. Comment je me comporte avec les gens et avec les objets, c'est comment je me comporte avec moi-même. Et quand je me regarde dans la glace, Dieu, en fait, ce qu'il voit, quand il voit l'humain, c'est lui-même. C'est Dieu qui se regarde. Et il s'aime. Il se dit waouh. Il se dit waouh. Parce que c'est lui. Regarde un enfant quand il a fait un dessin. Il fait un arbre où il fait sa famille. Il est super fier de son dessin. Tu crois qu'il va dire ah c'est dégoûtant, c'est moche, j'ai mal dessiné? Il n'y a que l'adulte qui va juger. Un enfant, il adore son dessin. Il veut l'offrir aux autres. Et c'est un cadeau, en fait, de recevoir un dessin d'un enfant. Moi, j'adore, c'est un cadeau. Parce que lui, il est dans Dieu, en vérité. Donc, quand tu te regardes, oublie ce petit moi. C'est pas lui qui regarde. Hein. Il n'y a pas... C'est une illusion. Il n'y a que Dieu qui se voit. Et il s'aime profondément. Il s'aime comme il s'est fait. Roux, brun, blond, chauve, grisonnant, pas grisonnant, cheveux teints ou pas teints, cheveux courts ou longs, frisés, crépus, raides. Il s'aime avec un visage parfait. Regarde surtout le visage d'un bébé comme c'est parfait.
Et en fait, un adulte, c'est la même chose. Parce qu'on s'extasie beaucoup plus devant un bébé, parce que les formes sont parfaites. Les mains, c'est une perfection. Le visage, c'est une perfection. Tout est parfait. Et quand bien même il y aurait un visage difforme, c'est la création de Dieu. Quand tu regardes des arbres, par exemple, il y a des arbres qui sont voilà, très majestueux, et puis tu en as d'autres qui vont sembler être tordus, tu vois. Mais parce que Dieu joue à tout ça, en fait. C'est toujours sa perfection qui est à l'œuvre. Donc je suis grosse, alors je vais me dire, ah, je me sens imparfaite, parce que effectivement, la société dans laquelle nous vivons en Europe, voilà, va privilégier une idéologie d'un corps fin. Et hop, on se met à juger. La société européenne, etc., va privilégier des QI très élevés, où il faut être hypersensible, il faut être très intelligent pour être bien vu. Mais pour Dieu, tu peux être un ignare, un imbécile. Tu es lui. C'est Dieu qui joue à l'imbécile. Et aussi à celui qui est très intelligent. Donc il n'y a que Dieu. Est-ce que tu peux jouer à ça? Sors dans la rue et regarde tout ce qu'il y a autour de toi et dis-toi c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et regarde que tu ne pourras plus juger. Et quand tu dis Dieu, c'est moi à chaque fois, c'est moi, tout est moi, moi, moi. Et surtout quand tu regardes quelqu'un que tu n'aimes pas, ton voisin, ou ton banquier, ou ton patron, ou peu importe, ou un enfant, et que ça dit « je n'aime pas ». Regarde que si tu dis « c'est Dieu », paf, cette pensée-là, elle s'écrase. Parce que tout s'écrase devant Dieu. C'est trop puissant. Ou la conscience, tu peux utiliser le mot conscience. Mais j'aime bien utiliser le mot Dieu, parce que si en toi, ça dit « oui, mais j'aime pas trop le mot Dieu », qui c'est qui dit ça? C'est le petit moi. Mais si tu t'amuses à regarder tout autour de toi et à dire c'est Dieu, ou alors ce que tu peux dire aussi, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sors dans la rue et dis je t'aime, je t'aime. Ou même chez toi, tu regardes n'importe quoi, le miroir, je t'aime, le mur, je t'aime, l'interrupteur, je t'aime, la porte, je t'aime, parce que tout est toi. Et tout ça va commencer, tu vois, à danser. Ça va danser. Ça va te donner une ivresse. Tu vas être ivre. Parce que tu es partout. C'est ça l'ivresse. C'est incroyable. Et c'est la même, en fait. La porte, c'est une ivresse, mais c'est moi. Waouh! La fenêtre, le soleil. Tu vois, c'est moi. Et il n'y a plus de je me sens séparée. Parce que quand je me sens séparée, c'est parce qu'il y a un objet entre moi et Dieu. J'ai mis quelque chose. Je préfère quelque chose. Je préfère l'objet à Dieu. Donc une seule chose. Ou alors, mets-toi à tout aimer, tous les objets, alors là c'est ok parce que c'est Dieu. Et c'est toi la merveille. Rappelle-toi que c'est toi. Dieu t'a créé en tant que héros. Et peut-être qu'il y a des défis sur cette terre, bien sûr, oui, je ne dis pas le contraire. Mais tu pourras les relever, ces défis, ces épreuves, hein, s'il y en a, c'est parce qu'il y a Dieu. Puisque lui, il est compétent. Lui, il a la puissance. Lui, il a la solution. Il a toutes les solutions. Et c'est lui qui agit en réalité. Il n'y a pas toi qui agis. Toi, tu es en vacances quelque part. Tu es vacant. La place est vacante et c'est Dieu qui est là. Et tu ne peux que t'extasier devant ce qui se produit. Comme un enfant. En toute innocence. En toute simplicité. Je t'aime.